Bonsoir à toutes et à tous, mercredi 25 septembre 2024. Heureux de vous retrouver pour l'info sur Puissance Télévisions. Dans l'actualité, ce soir, le Premier ministre Michel Barnier a composé son gouvernement ce samedi. Dès ce début de semaine, les nouveaux ministres ont dû étudier de nombreux dossiers. Nous ferons le point avec Clémentine Coppola en plateau. Manger 100% français en Haute-Marne, est-ce vraiment possible? Pour dynamiser l'agriculture nationale, diverses initiatives émergent pour favoriser le 100% Made in France. Plusieurs solutions existent, vous le verrez. Un Augentais s'est fixé pour objectif de découvrir le Japon en un an. Thomas Morisot, qui travaillait au musée de la coutellerie, a décidé cet été de partir pour vivre pendant un an dans le pays du soleil levant. Et voici pour les titres. Le Premier ministre Michel Barnier a donc composé son gouvernement ce samedi. Dès ce début de semaine, les nouveaux ministres qui ont dû étudier de nombreux dossiers. Bonsoir Clémentine. Bonsoir Nicolas. Tu vas nous simplifier en quelques minutes la vie politique française et nous montrer que les dossiers prioritaires vont avoir un impact au niveau local. Alors effectivement, depuis lundi, le gouvernement est un petit peu sur tous les fronts et le plus gros dossier, c'est la réforme des retraites, Nicolas. Un sujet qui a fait beaucoup parler ces derniers mois et qui ne semble pas du tout terminé. Le gouvernement est attendu au tournant pour clarifier ce qui va réellement changer pour les futurs retraités, mais aussi pour ceux qui sont déjà à la retraite. L'objectif de Michel Barnier, il l'a répété et martelé sur les interviews, c'est de trouver un équilibre dans le financement des retraites tout en rassurant les Français. Alors pour l'âge légal du départ à la retraite, ça devrait rester fixé à 64 ans comme ça l'était au départ, mais d'autres conditions vont être réexaminées comme pour les carrières longues ou la pénibilité au travail. En tout cas sur notre territoire, c'est un débat crucial parce que nous avons une population qui est vieillissante et des retraités qui représentent une part importante des habitants. Alors il y a aussi le dossier du logement. C'est un secteur en pleine crise et là, Clémentine, il y a deux grandes priorités. Alors deux grandes priorités parce que la nouvelle ministre Valérie Létard se dit prête à se mettre dans l'action. On le sait, le secteur du logement est en crise depuis plusieurs années avec notamment le ralentissement des constructions nouvelles, la remontée des taux d'intérêt ou la forte hausse des prix du logement. Alors ça devient très compliqué, que ce soit pour des jeunes qui cherchent à s'installer ou des familles qui peinent à retrouver un logement décent. C'est une problématique qui est bien réelle sur notre territoire. Le gouvernement a promis d'agir rapidement sur ce point en mettant en place des aides pour faciliter l'accès au logement, en incitant par exemple la rénovation énergétique. Le monde HLM est aussi très concerné. En juin, 2,7% de ménages étaient en attente d'un logement social en France. C'est énorme. Alors pour te donner des exemples un peu plus proches de chez nous, Nicolas, en Marne, il faut compter 15 mois pour avoir un logement HLM et 9 mois en Haute-Marne. Alors il y a aussi, Clémentine, le budget 2025 qui doit être examiné par le gouvernement. Et ce qui fait peur aux Français, c'est bien la question des impôts. Est-ce qu'on va y payer plus l'année prochaine? C'est toujours la question qu'on se pose régulièrement. Alors l'exécutif a évoqué en début de semaine une possible réduction d'impôts sur le revenu pour les classes moyennes. Alors je dis bien possible, Nicolas, puisque rien n'est encore joué. De toute façon, en 2025, le gouvernement va devoir trouver de nouvelles recettes pour faire rentrer son budget. Alors, il parle également d'un effort national qui pourrait être fait du côté des grosses entreprises ou éventuellement du côté des plus fortunés. En tout cas, on ne sait pas comment cela va être mis en œuvre, surtout quelle autre contrepartie cela pourra engendrer. La finalisation du projet de loi des finances est censée être terminé d'ici les prochains jours pour ensuite être transmis au Conseil d'État avant de passer à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Clémentine pour toutes ces explications. Regardez, à présent, il s'affiche devant vous notre chiffre du jour. 6, c'est le nombre de kilos de déchets ramassés à Bar-le-Duc ce samedi à l'occasion du World Cleanup Day. Un ramassage est organisé par la ville de Bar-le-Duc avec l'association Bormona Nature. Manger 100% français en Haute-Marne, est-ce possible? Pour dynamiser l'agriculture nationale, diverses initiatives émergent pour favoriser le 100% Made in France, vente directe à la ferme ou encore distributeur automatique. Exemple à l'élevage de la Crouée à Villers-en-Lieu avec Manon de Fontis et Gaël Bossu. C'est l'une des principales revendications du mouvement de protestation agricole, réduire les importations et consommer plus local. Si la France est la première puissance agricole en Europe, devant l'Allemagne et l'Italie, un produit alimentaire sur 5 vendu dans l'Hexagone provient de l'étranger. Une tendance à la hausse ces dernières années,
Les importations ont en effet quasiment doublé en 20 ans. Mais alors, acheter 100% français pour soutenir les agriculteurs, est-ce vraiment possible dans nos supermarchés ? Comment reconnaître les produits alimentaires issus de notre agriculture ? Les labels, ces pastilles que l'on retrouve sur de nombreux aliments, sont les premiers indices. Pour protéger le savoir-faire français et assurer aux consommateurs la qualité et l'origine des produits, le gouvernement a mis en place l'appellation d'origine protégée, AOP, et l'appellation d'origine contrôlée, AOC. Autre indication qui peut vous aider à choisir, le label rouge. Malgré tout, il ne garantit pas un aliment à 100%, car il est ouvert aussi aux produits de l'Union européenne. Dans les supermarchés, les Français font-ils attention à tous ces labels ? Je prends le produit qui m'intéresse et je ne regarde pas forcément la provenance. Moi oui, je regarde tout le temps d'où ça vient. Après, j'ai pas toujours les moyens d'acheter tout ce qui est français. Je le dis automatiquement parce que les tarifs ne sont pas les mêmes, mais la qualité n'est pas la même non plus. On compare, c'est comparable. C'est important d'essayer de valoriser les produits français. Donc voilà, je fais, quand je le peux, effectivement, j'achète français. Certains agriculteurs valorisent leurs produits en les vendant directement à la ferme. Depuis 2017, l'élevage de la Crouée, situé à Villiers-en-Lieu, propose ce système. Depuis 3 ans, l'élevage de la Crouée vend également sa production de viande directement dans ce distributeur automatique. À la base, on vendait nos œufs et c'est tout. Et du coup, en voyant la demande de nos clients, on s'est diversifié. Et du coup, on a agrandi avec une partie frigo et en rajoutant des casiers secs. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a 90 casiers. Et on achète des produits à nos collègues producteurs. Et du coup, on les revend ici 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Charcuterie, œufs, légumes, de nombreux produits locaux frais et de saison sont disponibles en accès libre dans ces casiers. Un concept qui séduit de plus en plus d'adeptes. Parce que c'est local, parce qu'on sait d'où viennent les bêtes, on peut les croiser en allant se promener tous les jours, elles sont au pré, on les voit. Donc c'est du circuit court, c'est des gens qu'on connaît, qu'on apprécie, et c'est des petits jeunes et on a envie que ça bouge, et ils font bouger le village, donc on veut les aider. Les gens recherchent la proximité, la qualité et à des tarifs très corrects. Finalement, manger français reste possible grâce à des initiatives qui valorisent les produits locaux et qui encouragent une consommation plus responsable. 1 an pour découvrir le Japon, c'est l'objectif que s'est fixé un Nogentais. Thomas Morisot, qui travaillait au musée de la coutellerie de Nogent, a décidé cet été de partir vivre pendant 1 an dans un pays étranger. Il a mis en pause sa vie professionnelle et personnelle pour découvrir de nouvelles coutumes et de nouveaux paysages. La rédaction l'a contacté. Désormais, il est bien installé. Clémentine Coppola et Mathis Grenier. Tout plaquer et partir à l'aventure au bout du monde. C'est le pari fou dans lequel s'est lancé Thomas Morisot, un Nogentais, jusqu'alors conservateur, au musée de la coutellerie. Il y a quelques semaines, l'enfant du pays s'est envolé avec son visa vacances-travail vers la ville d'Osaka. Thomas va rester 1 an au pays du soleil levant. Alors, c'était un projet que j'avais de longue date, mais je n'avais pas pu le réaliser en raison du Covid. En fait, j'ai été bloqué pendant quelques années. S'il a choisi la région d'Osaka, ce n'est pas un hasard. Thomas garde la coutellerie haut-marnaise dans son cœur. Juste à côté d'Osaka, vous avez la ville de Sakai qui est réputée pour sa coutellerie. Vous avez aussi la ville de Miki. Et puis, non loin d'ici, dans la préfecture de Okayama, donc cette préfecture est réputée aussi pour la fabrique de katana. Donc voilà, c'était aussi intéressant pour moi. Le Français a déjà exploré plusieurs villes japonaises. À chacune de ses escales, il immortalise les monuments, le quotidien des habitants, mais surtout, il découvre de nouveaux paysages et apprend à s'adapter au mode de vie du pays. Alors, la première chose qui interpelle, c'est la propreté. Le Japon est vraiment très propre. La population, c'est-à-dire que ici à Osaka, on a à peu près 2,7 millions d'habitants, ce qui change de Nogent et ses 3500 habitants. Après, parmi les choses qui peuvent surprendre pour un Haut-Marnais, c'est l'absence de champs, en fait. Alors,
On a des rizières vraiment à la périphérie de la ville et de la montagne, ce qu'on appelle les Satoyama. Mais sinon, non, on n'a pas de plaine, on n'a pas de vaches, enfin, ça manque un peu. Autre nouveauté pour le jeune Haut-Marnais, l'activité sismique du pays. Le Japon est souvent concerné par des tremblements de terre, des inondations ou encore des tsunamis. L'un des derniers en date, le typhon Shansan. Il y a eu un gros typhon qui s'est déplacé sur le Japon. Étrangement, il a contourné Osaka, donc on était en alerte permanente, mais il ne s'est rien passé. On a eu 2 jours de pluie, c'était assez calme. Par contre, le gouvernement nous envoie des messages par téléphone en cas de tsunami, potentiel tremblement de terre, typhon. Donc on est quand même alerté à l'avance pour s'abriter. Thomas compte bien profiter du reste du pays. Il compte continuer de le visiter, de s'imprégner de la culture, mais aussi de progresser en japonais. Le Haut-Marnais sera de retour sur sa terre natale en mai 2025. Et voilà pour l'info de ce mercredi. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Dans un instant, les prévisions météo, suivies de l'agenda. Très belle soirée sur Puissance Télévisions. Restez avec nous, l'info continue. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.